Mais laissez. Il se fait, le culte est terminé. Vous allez sentir les gens comment ils rient là-bas. J'ai senti quelqu'un rire. Je me disais, mais il va ôter le ton. Frère, allez dans n'importe quelle église que vous voulez. Ne me vante pas. Par la grâce de Dieu, je fais un effort de vous donner ce qu'il faut. Et je vous dis que ce que je donne ici, ailleurs vous ne l'écouterez pas. Les pasteurs vont prêcher, ils vont parler des choses seulement pour plaire aux gens. Mais nous cherchons des choses pour former la colonne vertébrale d'un homme. Je ne me vante pas. Laissez que je sorte seulement dans une église à côté. Les gens sont dans le mois. De quel ministère sont ici? Oui, monsieur. Mon frère Branham me dit, un prédicateur va s'acharner à prêcher la parole. Les gens sont différents. Mais s'il est dans sa boutique, dans le magasin, s'il faut ingérer même champion. Nous devenons des champions dans les bêtises. On devient éloquent dans les bêtises. La seule chose qui nous reste pour nous les croyants, c'est la parole de Dieu. Je ne me réjouirai nulle part au monde si ce n'est dans la parole de Dieu. Mais où est ce celle? Il y en a plus aujourd'hui. Nous devenons des champions dans les critiques, dans des choses de ce monde, à telle enseigne que nos prières ne sont même plus exaucées. Nous devons revenir, mes amis, aux veilles du commencement. Les gens s'endorment, on s'élève et on sort. Et vous verrez même des va-et-vient. Il entre, il sort, il entre. À peine qu'il dormait, le huissier va le bouger. J'écoute. Et il ment. Et après, il ne sait même pas demander pardon. Et vous voulez que Dieu t'écoute avec un mensonge audacieux. Si tu dors, on te réveille. Ah, merci frère, que Dieu bénisse. Oh non! Qu'est-ce qu'on fait? À un homme, tu peux le mentir. Mais à Dieu, non. Dieu nous voit. Il nous connaît. Il savait qu'aujourd'hui nous serons ici. Et tout ce qui est dit ici, Dieu le savait. Écoutez, il s'élève et on sort. Rien d'étonnant à ce que vous soyez entourés de murs. C'est le cas pour l'église. Je sais que c'est enregistré, cela va à beaucoup d'endroits, vous voyez. Comme nous faisons la vente de cassettes dans le monde entier, ceci en fera complètement le tour. Pour aller aux missions dans les champs de travail à l'étranger. Comme aujourd'hui, nous sommes en train d'écouter la bande de Frère Branham. Je crois que vous aimez Frère Branham. Et nous sommes en train d'écouter sa bande. Je le pense pour chacun. Oui, monsieur. Retournez. C'est le temps de retourner. Pendant que l'appel nous parvient. Oui, monsieur. Ces signes accompagneront des fils. Pas des esclaves.
pas de serviteurs, mais de fils. Ces signes accompagneront de croyants. Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est vrai. Il se peut que vous disiez, je le ferai. Mais il faut que le Saint-Esprit confirme cela et le démontre. Oui, monsieur. Oh, laissez-moi terminer. Il n'y a plus d'usage dans l'église. Vous voyez les gens en feu. Ils s'aimaient les uns les autres. Ils se supportaient. Ils priaient Dieu jusqu'à ce que la volonté de Dieu se manifeste. Appelez les gens à la réunion de prière. Il te dira pourquoi il nous a dit d'aller prier. Nos maisons ne sont même en feu, ne sont même pas en feu. Demandez aux gens aujourd'hui combien prient le matin avec la famille. Combien de maisons ont des prières en famille. Et le prophète dit, n'oubliez pas la prière en famille. Notre vie devait être caractérisée par la prière. Allez visiter quelqu'un, vous entrez chez lui, à peine il commence le commerce, il commence la politique, il n'y a même pas une prière. Alors que dans le temps, quand on s'est rencontrés, la chose que l'on faisait d'abord, c'est de chanter. Après avoir chanté, on priait. Et Branham me dit, pour entendre je l'aime, je l'aime, je l'aime aujourd'hui, on ne le chante plus. L'église est devenue trop mécanique. Et alors, Frère Jack Schuller, beaucoup d'entre vous le connaissent. Il est méthodiste. Le fils du vieux Bob Schuller. Ils sont à Belfast en ce moment. Et d'après ce qu'on dit, ils causent tout un remue-ménage là-bas pour l'évangile. Même plus encore que ce que Billy Graham avait eu à ses réunions. Jacques est un jeune homme vraiment très bien, rempli de zèle et d'amour. Il met tant de sincérité que je crois qu'il est un grand serviteur du Seigneur. Et priez pour le frère Schuller. Il y a Jacques Schuller et Jacques MacArthur aussi, qui est avec lui. Jacques MacArthur est un grand prédicateur lui aussi. Et là, il y a des hommes d'église qui disent que c'est le plus grand réveil qui soit jamais produit en Irlande. Et Branham dit, allez en prière tous les jours. Tous les jours. Chaque instant de ma vie, je l'ai consacré à Dieu dans la prière. J'en aurai plus le temps à perdre. Je m'y abandonnerai à Dieu. On ne sait pas ce qui peut arriver d'un moment à l'autre. Moindre distraction, tout peut s'arrêter pour toi. Frère Branham me dit, et on apprendra qu'il était ici, il n'est plus là, il est déjà parti. Et quel sera ton sort? On parlera qu'il était un chrétien. C'était vraiment une chrétienne. Ça, c'est les hommes qui témoignent. Mais devant Dieu, tu ne représentes rien. Frère Branham me dit, on ne te dira pas que tu iras au ciel. Mais toi-même, tu le sauras. Que j'y vais au ciel. Parce que le chemin du ciel n'est pas entre les mains de quelqu'un. Le chemin du ciel est entre tes propres mains.
Pour chanter je l'aime aujourd'hui, c'est difficile. Alors nous sommes allés en prière tous les jours. Ainsi pour ces hommes, ce sont tous les deux des hommes jeunes qui ont moins d'une quarantaine d'années, je pense au moins. Est-ce que vous priez? Frère Bonhomme vous pose la question. Est-ce que vous priez? Lui demandez-vous d'être miséricordieux envers vous? Est-ce que vous bonne de la la prière n'est pas une blague. Frère Branham dit la prière c'est s'abandonner, s'oublier. Et le prophète dit ce n'est plus toi qui pries, mais c'est Jésus en vous qui prie. Ne peut recevoir quelque chose de Dieu, il faut un peu de sacrifice. J'étends à la fin. Et Branham me dit, est-ce que vous priez? Demandez-vous d'être miséricordieux envers vous. Répands-toi, ami pécheur, maintenant même, et donne-lui ta vie. Inspire mon zèle, ô Dieu, puisque tu mourrais pour moi. Que mon amour pour toi soit toujours pur, brillant, un feu dévorant. Alors qu'elle a joué un autre couplet, soyez en prière. Et maintenant, cela est très beau type ce soir. Un type de gens qui prennent la communion et cela n'est plus associé ni affilié avec les choses du monde. Ils doivent d'abord passer sous le sang afin d'être lavés de tout péché. Le péché qui est l'incrédulité. Et ensuite être chaussé du zèle que donne l'évangile de paix. Ayant revêtu l'armure complète de Dieu, prêt à chaque instant pour faire face aux semenciers, c'est-à-dire aux intimidations. Faire face aux intimidations. Priez chaque jour. Les intimidations viendront. Mais la prière te soutiendra pour faire face. Quand tu vas faiblir, la prière que tu exerces toujours te soutiendra. Quand l'épreuve viendra, quand les problèmes surgiront, Christ Jésus s'occupera de toi. Frère Branham me dit, ta manière de t'abandonner à Dieu fera que le ciel s'occupe de toi. Chaque problème qui nous arrive, il ne manque jamais de solution. Vous savez, nous sommes heureux pourquoi? Avant que le problème n'arrive, Dieu avait déjà pourvu d'une solution. Donc nous sommes ici, le problème est là. Mais ici j'ai la solution. Il n'y a rien devant Dieu qui manque la solution. Ah, toi qui es abattu, découragé, je te dis ce soir, devant les intimidations du diable, la solution est ici. Et je termine. Hébreux chapitre 6, deuxième partie. Paragraphe 391. Maintenant vous direz, oh, la Bible me dit donc de faire cela. Non, ce n'est pas ça. Restez ici jusqu'à ce que Christ fasse pour vous quelque chose. Qui ôtera cela de vous? Alors vous naîtrez de l'Esprit de Dieu. Écoutez maintenant. C'est là où se trouve la chose.
Ce n'est pas ce que vous faites qui compte, mais ce que lui a fait pour vous. Au point que vous avez un amour montrant que vous êtes passé de la mort à la vie. Et alors, observez votre vie. Si elle correspond. Ce n'est pas parce que vous essayez de vivre votre vie, mais c'est parce que Dieu vous a amené à vous soumettre à son esprit. Ce n'est pas vous-même qui vous conduisez dans la voie de Dieu. C'est Dieu qui vous conduit dans sa propre voie. Ce n'est pas vous qui vous conduisez, mais c'est Dieu qui vous conduit. Qui peut dire Amen? Ce n'est pas vous qui vous conduisez. Ah, j'ai fait un effort. J'ai prié. J'ai gêné. Mais rien ne marche. Continuez à avoir du sel. Tenez bon. Restez ferme. Tout ira bien. Tout marchera. Frère Branham me dit, avec Dieu ne raisonnez pas. Ah, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Ayez du zèle. Aimez Dieu. Et croyez que tout marchera. Et vous le verrez s'accomplir. Frère Branham me dit ceci. La plus grande épreuve qu'a un croyant, c'est parce qu'il ne sait pas connaître quand Dieu répond. Il a demandé une chose, au lieu d'attendre que Dieu le fasse, lui veut chamber Dieu. Non, laissez-le. J'ai déjà prié. Pour ce problème, j'ai déjà prié. Pour cette affaire, j'ai déjà prié. Mais frère, vous ne voyez pas, nous devons faire ceci. Non, nous avons prié. Laissez Dieu. Celui qui s'entend à Dieu, il renouvelle sa force. Le bonheur, ce n'est pas ta force, mais son amour te suffit. Et ce soir, je tourne vers Dieu tel que je suis. Je viens ce soir avec du nouveau sel. J'étais faible, je me décourageais. Je ne croyais pas. Je ne savais pas comment ça ira. Mais j'ai du nouveau sel. Je vais tout recommencer ce soir. Est-ce que vous le voulez? Dites à Dieu, donne-moi du nouveau sel que j'avais alors que nous nous levons. Donne-moi du nouveau sel que j'avais quand j'ai cru, alors que j'étais dans ta pensée. Je vais être victorieux ce soir pour ma vie, pour ma famille, pour mon mari, pour ma femme, pour mes affaires. Frère, vous savez, le plus grand secret avec Dieu, c'est d'être sincère et honnête. La sincérité rend Dieu réel. Aucun problème n'est difficile devant Dieu. Ton problème est petit. Ayez seulement du sel. Que Dieu te renouvelle. Une vie de prière, une vie d'abandon. Laissez que Dieu agisse. Et tout ira bien ce soir. Vous vous sentirez mieux. Quand vous voyez quelqu'un fuir l'église, au lieu de venir à la réunion de prière, il a une fausse expérience. C'est d'abord la sorcellerie, ça. Que chacun s'examine.
Frère Branham a dit ceci. Laissez-moi lire ceci. Pendant que la musique chante doucement et tendrement. Ayez l'habitude, quand je suis à la fin, là, la musique est... Les gens déjà dans l'ambiance. Bien. Observez maintenant. Alors que nous tirons à la fin, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin la pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchez point. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritèrent des promesses. Ayez du zèle et persévérez. L'église est en train de relâcher. Où est ce zèle? Mais ce soir, je reviens, Seigneur. Les gens avaient l'amour d'être dans la maison de Dieu. Mais on a plus l'amour d'être en dehors. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide. Et ce soir, que chacun regarde là où il a laissé Dieu. Là où il a abandonné son zèle. Je reviens, Seigneur. Mais voici tel que je suis. Chacun chante pour la gloire de Dieu. Ce soir, donne-moi du nouveau zèle.
Saint-Esprit ce soir. J'ouvre mon cœur. Donne-moi une nouvelle feuille. Alors que je m'abandonne au Dieu pour là. Tel que je suis. Ce soir. Ce soir. Seigneur.